Bonjour Morgan, comment Bonjour, tu vas? ça va bien et vous, merci. Très bien, merci également. Est-ce que tu peux te présenter quelques secondes? Moi j'ai Morgan Moki, je suis joueur à l'AS Beauvaisoise depuis maintenant, j'entame ma Au troisième début, saison au club. tu me racontais un petit peu ton parcours avec Amiens et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour mieux Ouais, apprendre je ton pense que histoire? ça peut intéresser pas mal de jeunes qui ont été, je pense aussi dans ma situation. Donc moi en fait j'ai été formé toute mon enfance à Amiens. Donc j'étais dans un petit club avant et puis je suis arrivé à Amiens. À l'époque c'était encore les Benjamins. J'ai fait toutes mes classes à Amiens jusqu'à intégrer le centre de formation. Donc après c'était 17 nationaux, 19 nationaux. J'ai rapidement joué avec l'équipe réserve où j'étais surclassé très rapidement. Euh, Après, mes premiers pas en national, ça a été avec le coach Chouafni, qui m'a fait confiance, notamment les deux derniers matchs de l'année où m'a tout de suite il m'a tout de suite mis dans le bain et il m'a pris et m'a fait jouer les deux derniers matchs de national. Donc cette année-là, on finit cinquième, je crois. Malheureusement pour moi, le coach Chouafni qui me souhaitait à la reprise s'en va et c'est un nouveau coach qui arrive et qui me fait pas du tout confiance. Donc je tairai le nom puisque on n'est pas là pour faire polémique, mais qui me fait pas du tout confiance. Et il s'avère que ce coach-là se fait limoger au bout de 6 mois. C'est Christophe Pélissier qui arrive et qui reprend le club. Les 6 premiers mois, malheureusement, moi je me fais opérer de l'épaule, je joue 3 mois sur 6, donc c'est un petit peu compliqué. Donc l'année d'après, je reprends avec lui. Donc tout se passerait bien et c'est sans doute une des meilleures années, une des meilleures ouais, footballistiquement et humainement où le groupe est génial. Et je fais une douzaine de matchs à 20 ans en national avec des mecs qui ont des gros CV. Et donc tout se passe très bien. Donc on monte. Le dernier match de l'année, on gagne chez nous contre Belfort. Le club retrouve son statut professionnel. Donc là, je signe mon premier contrat professionnel. Donc je pars un an après. Et je reviens l'année d'après le prêt, où mes agents à l'époque appellent le coach Pellissier et me proposent, me demandent qu'est-ce qu'il veut faire de moi l'année prochaine. Et lui me dit, écoute, Morgan, ça a toujours été un mec sérieux, etc. Je le veux dans la rotation. Je ne peux pas te promettre que tu seras un titulaire indiscutable, chose que je ne pouvais pas demander à 22 ans, notamment que j'avais pas fait grand-chose dans le foot. Et puis il y avait des mecs à mon poste qui étaient quand même installés. Malheureusement ou heureusement, le club monte en Ligue 1 à la 86e minute, on connaît l'histoire. De là, plus jamais de nouvelles de mes agents. Je parle aux jeunes qui ont des agents, faites attention. On le dit toujours, on ne le croit pas. Mais je peux vous dire que quand ça va bien, ils sont là. Quand ça va pas bien, ils sont pas du tout là. Et notamment, ça a été une épreuve compliquée puisque au final, j'ai dû veille de la reprise aller au stade le jour de la reprise et pour qu'on m'interdise l'accès au vestiaire en fait. Amiens ne voulait plus que je sois joueur de Ligue 1. Amiens voulait me prêter ou me vendre, voire me libérer de mon contrat. Et moi, comme personne m'avait tenu au courant, je ne pouvais pas prendre la décision de partir sans rien avoir à côté. Donc, ça a été des moments compliqués où on te dit, en gros, on ne veut pas de toi, le coach ne veut pas de toi. Et au final, ça a été un jeu de rôle entre le coach Pellissier qui disait, c'est pas de ma faute, moi, je te veux, et le directeur sportif, John Williams, qui disait, mais non, c'est pas moi, c'est la décision du coach, etc. Donc, les deux se renvoyaient la balle, donc je ne saurais jamais la vérité. Mais ça a été une année compliquée à Amiens du coup où je n'ai jamais joué en Ligue 1, même pas un banc. J'ai pris un autre rôle qui était d'encadrer l'équipe réserve pour gagner du temps de jeu avec la réserve et puis continuer à gagner de l'expérience et puis à partager ce que moi j'avais vécu. Et ouais, ça a été des moments compliqués puisque je suis parti d'Amiens en étant le petit jeune qui jouait pas mal quand même et qui a fait monter le club de National Ligue 2. Et puis je suis revenu et j'étais plus rien pour personne. Et la seule chose qu'on voulait, c'était me libérer de mon contrat et que je parte. Ça va très vite, le foot, dans un sens comme dans l'autre. Et notamment, c'est des périodes où il n'y a plus un agent qui t'appelle et où on te dit ouais, ouais, t'inquiète, mais on te rappelle jamais. Et c'est des moments qui sont compliqués à vivre. Et là, je parle pour moi, mais je pense que pour enfin, beaucoup de footballeurs, c'est arrivé. On l'a vu encore avec l'histoire du jeune à Manchester City, là, qui a fait pas mal parler, qui malheureusement a mis fin à ses jours par rapport au fait des déceptions footballistiques. Mais c'est des moments qui sont compliqués à vivre individuellement.
parce que forcément, on est déçu pour nous, mais on est déçu par rapport à la famille, par rapport aux proches qui sont à côté, qui eux vivent ces moments-là à fond aussi avec nous. Et puis nous, on a un peu la position délicate où on peut pas dire, on peut pas montrer à nos proches que ça nous fait souffrir entre guillemets, ou on essaie de le cacher le plus possible. Donc c'est des moments assez compliqués. Mais voilà, après, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le coach d'Ailly et puis le club de Beauvais a réussi à me redonner croyance en des valeurs humaines dans le foot, chose que je ne croyais plus après ce qui m'était arrivé, parce que quand on part avec la sensation de commencer sa carrière et d'avoir aidé le club toujours au maximum, toujours sans jamais tricher, donc, et on revient, on est un moins que rien, et puis personne nous veut, on veut nous dégager, personne n'a jamais pris soin de m'appeler, me dire notamment le coach ou le directeur, écoute, bonjour, on veut pas, on voudrait que voilà te prêter pour que tu gagnes de l'expérience, ou on souhaiterait que tu résilies et on va essayer de trouver avec toi un club, un point de chute. Jamais personne n'a fait. Et pourtant, je répète, j'ai été formé au club et du début à la fin, j'ai jamais triché. Donc voilà, c'est des choix de carrière qui sont compliqués. Mais voilà, après maintenant, c'est derrière moi, c'est passé. Maintenant, je vis de nouveau de belles choses, mais c'est sûr que c'est des moments qui marquent dans une carrière et qui, je vais pas dire, qui nous font plus aimer le foot, mais c'est certaines choses qui nous font moins aimer le football, ou en tout cas le monde de requins dont tout le monde parle, qui est véridique, et notamment de l'amateur jusqu'au professionnel. Oui, oui. Les agents, bons ou mauvais, ils sont là à N3, N2, voire même plus bas des fois. Et ils sont là Moi, aussi dans le ouais, monde. les agents, c'est compliqué, vraiment, c'est difficile à gérer. Je pense il faut aider les jeunes à passer enfin, à gérer ça aussi, puisque c'est pas évident. J'ai été dans des périodes où beaucoup d'agents m'appelaient, où tu fais confiance forcément à un agent, mais j'ai aussi vécu la période où personne t'appelle, ou t'appelle mais on te répond pas. Donc c'est des choses qu'il faut gérer. Et je pense il faut quand même faire attention à ça, puisque ça peut avoir des dérives quand même. Je le répète avec le gamin de Manchester City, mais c'est pas le seul, hein. Beaucoup sont tombés en dépression, ou beaucoup ont mal tourné à cause de certaines personnes qui disent bah non, toi tu finiras jamais professionnel ou quoi qu'est-ce. Moi, je me souviens qu'au centre, on me l'avait dit, bah, je sais pas ce que je vais faire de toi, je sais pas si tu passeras. Et pourtant, je suis passé. Et donc voilà, faut toujours y croire. Et un bon footballeur, on parle souvent de ses qualités techniques, tactiques, etc. Mais je dirais que la première chose, c'est de croire en soi et le mental. Franchement, Ouais, ouais. si tu as confiance en toi, personne ne pourra te faire douter. Et sans le doute, tu seras à coup sûr un très bon joueur, c'est sûr et certain. Merci à toi d'avoir répondu présent pour l'interview. Avec plaisir. Et j'espère que ça t'a plu et que tu as passé un bon moment. Très bien, très bien. C'est important des gens qui s'intéressent à nous, et puis à nous aussi de donner un petit peu de notre temps et de notre quotidien, pour que les gens, voilà, donner envie à certains de continuer le foot, et d'autres de le commencer, ou d'autres de le reprendre. Mais voilà, c'est important d'être unis dans ces moments qui sont un peu compliqués pour tout le monde. Et donc voilà, donc merci à toi de t'intéresser à nous, même si souvent les journalistes s'intéressent plus aux professionnels, etc. Mais c'est important pour nous aussi, semi-professionnels, comme on disait au début de Ouais. l'interview. C'est important pour nous de partager nos moments, et ouais, encore grandement merci par rapport à ce que tu fais, t'intéresser à nous, de ta région jusque Beauvais. Je me dis que sans club amateur, les clubs professionnels n'existeraient pas parce que tout club professionnel est passé par là à leur début. Donc, Mais exactement, exactement. Mais c'est vrai que c'est des choses que, bah, après, c'est normal. C'est ce qui est, les professionnels intéressent beaucoup plus grand nombre de public. Mais c'est important. Je pense que certaines personnes s'intéressent aussi à ce qui se passe à des échelons plus bas, avec des moyens plus bas, et avec des mecs qui travaillent peut-être certaines fois beaucoup plus, où des bénévoles sont beaucoup plus nombreux, où sans eux, bah, c'est impossible de faire quelque chose. Donc non, c'est intéressant de se plonger dans la vie d'un footballeur semi-professionnel qui se bat justement pour certains pour devenir professionnel, ou pour certains le redevenir.
et pour certains même emmener le club au niveau professionnel et re-signer, notamment pour ma part, un nouveau contrat. Avec Beauvais. Voilà, avec l'AS Beauvais, ouais, c'est ça.